Bonjour les enchanteurs, bienvenue sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Je vais procéder aux guidances signe par signe pour le mois d'août, des guidances sentimentales. Alors n'hésitez pas à partager, liker mes vidéos, à vous abonner à ma chaîne. Si cela est déjà fait, je vous dis un grand merci. Si vous avez besoin d'une guidance privée, je mettrai en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Et petit rappel, ce sont des guidances générales, ça ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite à aller faire un tour du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire, vous pourriez avoir des compléments d'informations. Et puis le temps est flexible, alors ce dont je parle, vous êtes peut-être déjà en train de le vivre, vous l'avez déjà vécu ou vous le vivrez au-delà du mois d'août. Voilà, alors à tout de suite, signe par signe pour vos guidances sentimentales. Alors, les Verseaux, qu'en est-il de votre mois d'août au niveau amoureux? Les Verseaux. Le mois d'août pour les Verseaux au niveau amoureux. Ok. Je vais prendre une carte supplémentaire pour... Ouf, les cartes ont envie de parler. Voilà, il y a un petit peu trop. Alors, quelle est la tonalité, quelle est la couleur de votre mois, les Verseaux? Voilà. Imagination. Là, le ciel vous invite, que vous soyez en couple ou célibataire, à imaginer. Imaginez la vie que vous avez envie de créer avec votre amoureux, votre amoureuse. Imaginez si vous êtes célibataire, comment pourrait être la relation que vous avez envie de vivre, comment pourrait être cette personne. Il y a peut-être là l'idée aussi de faire attention à vos rêves, de suivre le cycle de la Lune. La Lune a peut-être à vous révéler certains de ses secrets, j'ai envie de dire. Peut-être l'idée, voilà, c'est ça, d'imaginer votre vie amoureuse et de l'écrire, à l'image de Pierrot la Lune, j'ai envie de vous dire. À l'heure d'aujourd'hui, si vous êtes célibataire, il y a vraiment envie d'un nouvel élan amoureux. Vous avez vraiment envie de vous investir dans une relation qui soit avec beaucoup de fougue, beaucoup de... Oui, quelque chose d'extrêmement lumineux. Et j'ai envie de vous dire, vous allez... C'est quelque chose peut-être auquel vous ne croyez plus là, mais là, c'est l'énergie de l'étoile qui est la vôtre, hein, les Verseaux. L'étoile vous dit que vous allez être guidé vers cette personne-là. Hein. Et si vous êtes en couple, j'ai envie de vous dire, votre couple est protégé. Vous avez été guidé par cette personne. Il y a quelque chose de très solaire dans votre couple. On vous admire. Vous êtes un couple qui fait des envieux dans le sens de ce que vous dégagez. Il y a une profonde harmonie dans votre couple, les Verseaux, là. Alors, il y a un moment donné, quand même, si vous êtes célibataire, à lâcher, voyez, une certaine forme de mise en retrait. Il y a une protection, une surprotection là, les Verseaux. Peut-être que par le passé vous avez souffert, et là on vous dit non mais de lâcher cette surprotection et de vous ouvrir à l'amour, d'accepter de nouveau d'être amoureuse, de vous laisser envahir par ce sentiment. Vous voyez, cette carte elle est très bleue, comme cette carte là on sent beaucoup de douceur. Vous avez le droit au bonheur, vous avez le droit à beaucoup de douceur, vous avez le droit d'être materné, d'être aimé. C'est ce que cette carte vient vous dire. Et c'est d'imaginer que cela est possible. Hein. Il y a peut-être l'idée d'abandonner, que vous n'y avez pas le droit, vous avez passé l'âge. Il y a vraiment comme ça, ou que l'amour ça fait souffrir. Il y a vraiment quelque chose à laisser tomber. Hein, et arrêter de vous protéger, de vous surprotéger, parce que là, la reine de coupe vous dit, mais sois amoureuse, hein, c'est ça. Et si vous êtes en couple, il y a peut-être aussi des moments où chacun campe sur ses positions. Il y a peut-être à remettre un peu plus de douceur, peut-être plus d'imagination, peut-être quelque chose de plus enfantin, de plus spontané. Voilà, c'est ce qui me vient. Hein, de plus spontané dans votre relation, de quelque chose de plus maternant. Peut-être de pas rester campé sur des batailles d'ego qui fait que ça vous fait mal, hein, et que ça ne fait pas avancer votre histoire amoureuse.
Alors, quel est le résultat possible? Magnifique. Vous voyez, c'est le roi et la reine. Donc là, il y a vraiment, que ce soit au niveau célibataire ou en couple, il y a vraiment l'histoire d'un couple où il y a beaucoup de bienveillance. Hein. Il y a vraiment l'idée d'un nouveau départ. Si vous êtes célibataire, il se peut que la personne que vous rencontrez soit d'origine étrangère ou qu'elle n'habite pas là. Ou que ce soit quelqu'un qui vous propose un déménagement à l'étranger. Et si vous êtes en couple, il y a peut-être l'idée d'un voyage à faire. Mais il y a vraiment dans cet arcane beaucoup de bienveillance, beaucoup de douceur. C'est quelqu'un qui sait prendre soin de l'autre. Le roi de coupe. Ça me parle, vous voyez, ce tirage me parle quand même de beaucoup de bienveillance et beaucoup d'amour et beaucoup de respect. Hein. C'est assez fluide, vous voyez, ce roi et cette reine qui sont voilà, dans leur propre royaume, j'ai envie de dire, co-créer le monde que vous avez envie de vivre. Hein. Il y a vraiment... vous pouvez vivre la vie dont vous avez rêvé. C'est ça qui me vient, vous voyez. Hein. Imaginez-la, mais au-delà de l'imaginer-la, j'ai envie de dire, vivez-la. Hein. Alors, un message pour nos amis Verseaux. Traverser les ponts, c'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. C'est magnifique. Ben voilà, j'ai envie de vous laisser avec ça. Laissez-moi des petits commentaires ou même des grands commentaires. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. N'hésitez pas à partager, liker mes vidéos, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.